Mais je me suis fait battre à Bomberman, comme toi, Douglas. Ah, mais moi je regardais pas l'écran. Il a fait les yeux fermés. On va parler rapidement de la prochaine Miomax. Il n'y en a pas de prévu pour l'instant, donc comme ça c'est bien. Non, on va en faire d'autres, mais pour l'instant on n'a pas le programme. On voulait faire Alien, mais la Fox n'est pas d'accord, donc on le fera pas pour l'instant. Mais on le fera. Alors, on le fera à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que pour l'instant la Fox ne veut pas que Alien soit projeté en même temps que Prometheus. Ils veulent bien dissocier les deux films. Je trouve ça complètement idiot, mais c'est comme ça. Mais les droits ne seront pas protégés à vitam aeternam, ce qui fait que dans l'année ou début de l'année prochaine, on passera à Alien, probablement pour une nuit Ridley Scott par exemple, avec Blade Runner et d'autres petits films comme ça, donc ça pourrait être sympa. Non, pas Gladiator, mais c'est trop long. Et puis pour Aliens, je rêve de faire une nuit Cameron avec Abyss version longue et Aliens version longue, parce que c'est de la balle le coup. Donc ça aussi on le fera dans l'année. Autre chose qu'on fera dans l'année, c'est la trilogie Indiana Jones, ça c'est sûr. Tous avec des chapeaux. Voilà, et les fouets. Et un fouet. Et les fouets. Et puis, pour Halloween, on fera Burton, parce que pour Halloween, on fera... Et là encore, le choix n'est pas trop difficile. Beetlejuice, Edouard Romain Argent, l'étrange Noël de Monsieur Jack, a priori ça devrait être quelque chose comme ça. Voilà, donc, mais continuez à suivre l'actualité de FreePod, allez sur fantasy.fr, on annoncera les prochaines Miomax, évidemment sur le Facebook, sur FreePod Miomax, etc. Donc on reste en contact, et puis on refera probablement d'autres nuits rétro gaming. Au gré de notre inspiration. Parce que pour l'instant, là, on est dans les années 80, mais pourquoi pas passer aux années 90. Oui, et puis il y a pas mal de jeux à passer sur grand écran, donc ouais. Comme j'ai envie de réaliser plein de mes fantasmes, d'accord, on va privatiser le Max Linder à dimanche, mais tu pourras on va démarrer sur Tron, je vais arrêter d'être long. Alors, mon IMDB sur Tron... C'est maintenant que tu regardes. Non, je connais tout par cœur. Tron, film de 1982. Alors l'année de sortie du Commodore 64. Merci Douglas. 1982. Alors, la copie que vous allez voir est tirée du celle Blu-ray qu'on va vous projeter. Elle est absolument incroyable de qualité. Là, il faut reconnaître que s'il y a des gens qui font bien leur boulot en matière de Blu-ray, c'est Disney. Et la copie de Tron est renversante. Le film est toujours aussi incroyable au niveau de ses designs. Il faut se souvenir que sur les costumes, c'est Moebius qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, mais quand même, je crois qu'on peut applaudir la performance. Les costumes de Tron sont sublimes. Le vaisseau de Stark, le méchant du film, l'espèce de grand vaisseau, là, c'est Moebius aussi. Et puis les tanks et plein d'autres designs, les motos, c'est Steve Mead, un autre designer du cinéma américain. Et qu'est-ce que vous faites là, les amis? On vous attend là-haut, vous savez? Comment ça, il n'y a plus de place? Ici, Docteur Non dit à l'équipe de l'apéro du Capitaine qu'on vous a gardé des places, mais vous pouvez rester là si vous voulez. Alors, toujours l'un de ton père qui se fait remarquer. Puis on a aussi un filmeur gameuse qui est là. Ah, les gameuses. Oui, il y a les gameuses qui sont là ce soir. Un filmeur des gameuses. Donc j'en viens sur Tron, visuel renversant. Premier film à utiliser de l'image de synthèse pour Sissi. Premier long métrage à utiliser. Alors. C'est en noir et blanc. Vas-y. Non. Alors on parle pas, moi, de 2001 de l'Odyssée de l'espace. N'utilisez pas l'image synthèse dedans. Non, pas du tout. Désolé, mais c'est faux. Donc je maintiens ce que j'ai dit. Ne veux pas 2001 l'Odyssée de l'espace, tu en as d'autres qui sont faits avant avec la synthèse. Non, pas pour des effets spéciaux. Il y a l'image de synthèse dans les films. Non. On va pas débattre ce soir. Non, mais il y a pas du tout d'image de synthèse en 2001.
Looker en 1981, tu as de l'image synthèse. Pardon? Looker, 1981. Oui, il y a des images de synthèse qu'on voit dans les films, mais qui ne sont pas utilisées pour créer un univers d'effets spéciaux. Qui remplace les maquettes. Il faut me laisser terminer ma phrase. D'accord. Le premier film, donc, a utilisé des images de synthèse pour faire des effets spéciaux et créer un univers complet. Attention, c'est un univers particulier, c'est-à-dire que c'est, vous allez le voir, l'univers, le monde du jeu vidéo. Le film qu'on va passer en troisième, Starfighter, est le premier film à utiliser de l'image de synthèse pour remplacer des maquettes. Ce qui est différent, puisque avant, pour faire des effets spéciaux de vaisseaux dans l'espace, on utilise des maquettes filmées avec du motion control et incrustées de manière traditionnelle, comme Star Wars, les 3 premiers épisodes. Enfin, les 3, 4, 5, 6, quoi. Bref. Tron, ils ont utilisé des technologies absolument incroyables à l'époque, de transfert surtout. Vous verrez, le transfert sur pellicule des images de synthèse, c'était extrêmement compliqué. D'ailleurs, ça sent un peu, on voit ça pixelise un tout petit peu dans certaines diagonales. C'est vachement... Surtout parce que la résolution n'était pas adaptée. Ah non, bien sûr. Et puis, ils ont filmé les personnages, les acteurs, Jeff Bridges, Brooks Bolexsteiner qui joue Tron, David Warner qui fait le méchant, entièrement en noir et blanc, et ils ont retravaillé leur costume image par image pour faire les espèces de cycles de vie. Mais moi je pense que le mieux c'est d'en montrer. Oui, le mieux c'est d'en montrer, oui, d'accord. D'accord, allez. Bon film, on se retrouve après pour l'entracte d'une heure. À tout à l'heure. Un film très intéressant avec un acteur tout jeuneau à l'époque, maintenant il est tout vieux, tout goofy. C'est Matthew Broderick qui jouait les éternels adolescents pendant au moins une dizaine d'années. Et là c'était un de ses premiers rôles à succès. C'est, moi je trouve que Wargame c'est un des premiers techno-thrillers de l'époque. C'est une histoire avec du hacking d'ordinateur, un ordinateur... je vais pas raconter. Ça commence toujours par du hack. Ouais. C'est ça. Mais ce qui est quand même sympa, c'est que contrairement à beaucoup de films qu'il y a eu après dans les années 90, le hacker, c'est quand même quelqu'un de sympathique dans le film. Ah oui. C'est pas le méchant Kevin Mitnick. Est-ce qu'on peut me décaler la table sans le côté? C'est possible de prendre, de tout embarquer. Et on va... Ah mais c'est pas grave, je vais tenir les câbles. Excusez-moi, on va faire de petites... Tu regardes le film. Voilà, on va la poser par là. Voilà, comme ça, on ne gênera pas. On laisse les manettes devant. Alors aujourd'hui, on a acquis un cinéma avec Voilà. une Sega Saturn. Je suis quand même assez fier. Ouais, c'était quand même très beau. En tout cas, merci encore à tous nos sponsors qui vous ont... Alors il faut savoir que pour brancher la Saturn donc sur l'écran de cinéma, on convertit du S-Vidéo en VGA. On emmène le câble VGA dans la salle de projection et que le son passe par onde radio. par un petit émetteur. Diffusé. Voilà, c'était une petite bidouille. En fait, c'est un émetteur de micro-cravate qui sert à émettre le son. J'ai enlevé le micro et j'ai branché le jack 3.5 relié à la Saturn. Bref, tout ça, c'est technique, c'est moins intéressant que Wargame. Ce qui est en 35 mm, nous allons passer un film en vraie pellicule. Oui, ça existe encore, donc vous verrez que c'est un tout petit peu moins bien que le Blu-ray. Les puristes vont être contents. Non mais entre les pellicules, le film est un tout petit peu usé. Non, en tout cas... Non mais on a mis du shampoing donc ça devrait aller. Ouais, c'est bon. Bon, en tout cas, le film est très sympa. Vous y verrez encore une fois le fondement de plein de films qui ont suivi et qui s'en sont inspirés. C'est vraiment un film fondateur Wargame.
C'est maintenant. Vous remarquerez qu'il y a dans le film, il y a l'ancêtre des Freebox et autres box actuels. Vous verrez. Il y a plein de choses à voir.